Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça que nous sommes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste, c'était des images qu'on se faisait, et on n'est pas une image, mais on est tel que Dieu nous a créés. Création de Dieu éternel, immuable, inchangeable. Et c'est vrai pour chacun. Alors, on poursuit notre chemin avec Jésus, leçon par leçon, qui nous enseigne: «Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit». C'est cette instruction, c'est cette, heu, commande qu'on va donner à notre esprit de penser en regardant un objet et on va se dire: «Mais je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit». Et ça va nous permettre d'ouvrir notre esprit à une autre signification. Dans la leçon d'hier, et vous connaissez maintenant la logique, la compréhension de nos leçons, d'une leçon à l'autre. Hier, on enseignait à notre esprit, mais je ne perçois pas mon propre intérêt. Ce que je vois est à partir de mes perceptions. Et retrouver ces toutes premières leçons, on voit quelque chose comme on l'a jugé, à partir de nos pensées d'hier. Il est comme ça, lui. Et tu vois, il est en colère parce que tu as déjà vu quelqu'un en colère et tu dis: «La colère, c'est apeurant». Alors, est-ce que tu le vois réellement, ton frère? Ou tu vois l'image colère que tu projettes sur lui? Le vois-tu réellement? Qu'est-ce qui est réel en lui? Sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement? Gardez cette question en tête. Ça va nous permettre de lâcher prise de ce qu'on pense penser. C'est ces pensées où on juge, condamne, avec les idées d'hier. Le passé n'est pas là, mais tu le vois pas, ton frère. Tu vois l'idée d'hier que tu projettes sur lui. Le vois-tu réellement? Gardez cette question en tête pour ouvrir notre esprit. Alors, ce que tu fais est déterminé par ta perception de la situation, de ta relation, de c'est déterminé par la manière dont tu le vois. Et si tu le vois en fonction du passé, dans nos jugements de séparation, la vérité est unité. Pour comprendre ce cours, retenez ce principe. Ce qui est vrai, là, est toujours vrai. C'est la même vérité en chacun. Alors, la même vérité, l'unité, nous définit. On est un seul soi et on n'a pas quitté notre source. Alors, en toi, tu te vois séparé de l'autre. Lui est comme ça, mais moi, je suis comme ça. Tous nos jugements, regardez qu'est-ce que c'est juger. Séparer, comparer. Il y a toujours plus, moins. Et tous nos jugements sont faux. Alors, je ne perçois pas mon propre intérêt parce que je fais en fonction de ma perception et cette perception est fausse. Alors, c'est évident que tu agiras pas en ton propre intérêt. Et on continue cette expérience de réaliser, de prendre conscience que ce qu'on fait n'est pas ce qu'on veut. L'exercice d'hier, vous vous souvenez? Jésus nous dit: «Regarde une situation, problème non résolu, une situation qui te dérange, mais observe cette fois-là». C'est tellement beau quand Jésus nous a dit: «Là, aujourd'hui, là, dans cette leçon 24 d'hier, tu as besoin d'être honnête et beaucoup plus honnête que tu en as l'habitude d'être. Regarde les buts à partir de cette situation, relation, perception. Regarde les buts que tu te fais avec honnêteté et regarde encore les buts qui te viennent. Et là, tout à coup, on se rend compte que ces buts sont en conflit. Je voudrais qu'il me parle, mais quand il me parle, ça me choque. Tu trouveras pas le bonheur avec des buts en conflit, hein? Alors, ces buts, ils sont fixés par une image de toi qu'on appelle l'ego.
Je vous amène tout de suite à cette phrase. L'ego n'est pas toi. C'est une image de toi. Alors le grand, grand cadeau aujourd'hui, en enseignant maintenant à notre esprit, cette leçon 25, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Alors, l'ego comprendra jamais ce cours. Oui, oui, je le sais, c'est un crayon et je sais à quoi sert un crayon. Ouvre ton esprit. Aujourd'hui, notre leçon, c'est 6 fois 2 minutes. Pendant 6 fois 2 minutes, on va exercer notre esprit à regarder un objet. C'est très simple, très concret, nos leçons. Et on va enseigner à notre esprit, comme Jésus m'invite à le faire, mais je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et évidemment, Jésus va nous expliquer ce raisonnement et d'où vient le sens, la signification qu'on donne aux choses. D'un je particulier qui voit à partir de ses pensées fausses d'hier qui projette. Donc, tu ne le vois pas réellement, hein? Tu vois ton idée projetée sur ton frère, sur la relation, la situation. Le vois-tu réellement? Oui, oui, je le sais, il m'a menti, il m'a volé, il m'a fait de la peine. Le vois-tu réellement? Est-ce qu'il est le vol qu'il a fait ou tel que Dieu l'a créé? Est-ce qu'il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement? Alors, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et comme toujours, ce cours est simple. On va faire l'exercice très concrètement avec un objet autour de nous. On va appliquer cette idée en ouvrant notre esprit à cette autre manière de voir, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, voilà notre leçon et on va comprendre qu'on regardait avec des buts, des visions, des projections du système de pensée de l'ego, mais l'ego, c'est pas toi. Et que ce soit l'immense tournant dans notre vie pour ceux qui le veulent aujourd'hui. Vous savez, toute la psychologie nous parlait de l'ego, de la psyché, des émotions, du comportement humain. Mais ces émotions, compris par l'ego, vu dans un système de pensée de l'ego, projeté par un système de pensée qu'on a appelé l'ego, ce n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi, une partie de toi qui est défectueuse, qui a besoin d'évoluer pour devenir le Fils de Dieu? On ne le devient pas, nous le sommes. C'est ces images insanes, insignifiantes de nous-mêmes qui nous empêchent d'accepter notre véritable identité et n'enseignent que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu en toi, qui est toi, n'a pas d'égo. Alors ce cours est simple, il renverse toute la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation de cette réalité. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Création de Dieu éternel, alors on n'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Ce corps va faire de la poussière. Mais de mort, il n'y en a pas. La vie, ça donne pas de la mort. Cette vie en toi, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Tu es en ce monde, tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Cette courte prière à la page 30 de notre livre se termine par « Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Veux-tu encore enseigner que tu es un égo souffrant? Que ton frère est un pauvre égo souffrant? Puis là, on va essayer de se faire un monde au soleil, changer une illusion de souffrance pour une illusion où ça va aller mieux? Où tu veux
reconnaître cette vérité éternelle n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu es la vérité de Dieu en ce monde. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Vous savez, si Dieu, c'est le tout, c'est à ça. Dieu est. La meilleure définition qu'on peut comprendre de Dieu. Dieu est, c'est-à-dire est tout ce qui est. Le restant, c'est des illusions. Et toi, tu es en vie, tu n'es pas une illusion. Tu es la pensée de Dieu. Vous savez ce cours. C'est d'accepter la vérité, c'est pas de comprendre l'ego ou ses souffrances, ce que la psychologie essaie de faire. Mais ce cours, c'est pas de la psychologie. Le cours, c'est ce que Jésus nous enseigne, parce que lui a accepté sa véritable identité et il nous enseigne comment accepter notre véritable identité, I majuscule, le Fils de Dieu que nous sommes. La seule chose que tu apportes avec toi, de là d'où tu viens quand tu es arrivé en ce monde, et je traduis en disant quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est cette lumière qui est en toi. Alors, pour retrouver notre véritable identité, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es complètement libre de dire, je ne peux pas être un saint fils de Dieu si tu savais ce que j'ai fait, moi, dans ma vie, je me sens coupable. Sainteté et culpabilité, ce ne sera jamais compatible. Mais cette image de toi, je me sens coupable, je me sens malade, je me sens en avant des autres, je me sens plus petit que les autres, en grandiosité ou en petitesse, toutes ces images sont fausses. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Dieu a tout donné à tous. C'est cette véritable identité qui nous est révélée à chaque jour, à chaque leçon, dont on en fait l'expérience si simplement. Et ne pense pas que la simplicité des leçons et des expériences de ces leçons qu'on présente, Jésus nous dit que ça représente le peu d'importance ou le peu de valeur de ce cours. Et c'est un cours. Et j'ai besoin d'apprendre ce qui nous y est enseigné. Alors, voilà notre leçon aujourd'hui. Enseigne à ton esprit. Et la leçon, ça va être 2 petites minutes et 6 fois aujourd'hui. Faites le calcul, là. C'est pas beaucoup de temps pour arriver à cette véritable identité telle que Dieu nous a créés. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Au début, on lit avec notre intellect, on sait lire. On fait « Ah bon, mais oui, mais moi je sais à quoi ça sert un crayon. » Mais maintenant, si Jésus t'enseigne ça, peut-être, peut-être que il y a une autre manière de voir ça. Peut-être que ce qu'il veut nous offrir comme cadeau de libération dans cette leçon, comme représente tout ce cours et toutes ces leçons, libérer de quoi? De nos illusions, de nos pensées fausses. Qu'est-ce qui va rester? Cette vérité éternelle. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es la puissance de l'amour de Dieu en ce monde. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. Enseigne à ton esprit ce chemin qu'on fait aujourd'hui. Pendant les 2 petites minutes, on va regarder des objets autour de nous et on va enseigner à nos esprits. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et voici pourquoi cet enseignement nous est nécessaire aujourd'hui. Jésus nous explique, le but est signification. Le but est le sens qu'on a donné à quelque chose. Je sais c'est quoi un crayon, ça sert à écrire. Mais en même temps, le vois-tu réellement? Dans ce crayon, tu dis, lui écrit bien parce que je sais que, des images du passé que tu projettes. Oh, je l'aime ce crayon, c'est ma maman qui me l'a légué, alors il m'inspire, etc. Le vois-tu réellement le crayon ou tu vois ton idée que tu te fais du crayon?
Ou alors, oh, s'il y a quelqu'un qui l'a touché, il va avoir des mauvaises vibrations et n'importe quoi. Le but revient à le sens, la signification que tu donnes au crayon et à tout ce qu'on regarde autour, et à notre corps, et à notre main. Alors, l'idée d'aujourd'hui explique pourquoi rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Et on se souvient de la leçon 1. On a regardé pendant des petites secondes la table. Et Jésus, dans cette première leçon, nous dit, enseigne à ton esprit, cette table ne signifie quoi que ce soit. On a regardé notre main. Enseigne à ton esprit pendant des secondes. On ne radote pas ça pour le restant de notre vie. C'est pas, il n'y a rien qui signifie rien. Mais ce que tu vois signifie rien. Parce que tu y donnes un sens, une signification, et dans le système de pensée de l'ego, au lieu de ouvrir ton esprit pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter ta pensée fausse. Qu'est-ce que c'est, nos pensées? C'est pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Votre leçon numéro 16. Donc, tu regardes autour de toi, mais rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Tu ne sais pas à quoi cela sert. Tu ne sais pas à quoi sert ta relation avec ton conjoint. Tu ne sais pas à quoi sert aller au travail aujourd'hui. Par conséquent, cela est insignifiant pour toi. Tu as donné du sens à ta relation avec ton conjoint. Il est comme ci, il est comme ça, je le veux de même, pas de même, ça me fait plaisir, ça me fait peur, et le reste. Tu as donné du sens, mais à partir de quoi? Le vois-tu réellement, ton frère? Je viens de dire ton conjoint, ta conjointe. Le vois-tu réellement? Ou tu vois les idées du passé que tu t'es appris? Tu le vois pas. Tu vois ton idée projetée sur lui. Et c'est insignifiant. On a donné à chaque fois qu'on n'était pas entièrement joyeux. La vérité est joie. Mais à chaque fois qu'on était triste, peur, colère, malade, tu as donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Rappelle-toi ta main. Cette main ne signifie quoi que ce soit. Elle est belle, elle n'est pas belle, elle est à moi, pas à toi. Elle a fait du bien, elle a fait du mal. Tout ça, la vois-tu réellement? Tu donnes du sens à quelque chose qui signifie rien, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Toi, tu n'es pas insignifiant. Tu es la pensée de Dieu en ce monde, tu es amour. Mais tu vois ton frère en disant, celui-là, il me dérange. Et c'est insignifiant ce que tu regardes pour arriver à ta perception. Mais ça me dérange. Par conséquent, ce que tu vois est insignifiant. Et pourtant, Jésus nous enseigne et qu'aujourd'hui, cette leçon, en cette phrase, toute chose est pour ton propre intérêt. Angèle? Juste une seconde. Je l'ai traduite, cette phrase, par une autre phrase du cours. Tout concourt au bien. Et oui, vas-y, Oui, Marie. est-ce que c'est exact de dire que je peux regarder des choses matérielles, mais aussi je peux avoir une pensée pour mon frère et regarder cette pensée-là, comme tu as dit tantôt, la relation que j'ai avec lui. Exact. Ah, c'est important, ça, merci. Exact. Mm. Et on va partir pour faire l'exercice mot à mot, si simple. Mais quand j'ai regardé le crayon, puis je me suis enseignée, et là, on devance l'exercice, là, je ne veux pas le devancer trop vite. Mais quand je vais faire l'exercice exactement comme Jésus nous l'enseigne, ça nous amène effectivement à ce que tu viens de dire. Mais alors, je peux regarder mon mari puis dire, mais toute la situation conflictuelle avec lui ne signifie rien. Mais alors, lui, c'est le bon, puis l'autre, c'est pas le bon, puis ne signifie rien. Ma collègue de travail qui me dérange ne signifie rien. Et c'est là qu'on va ouvrir notre esprit à toute cette réinterprétation comme le Saint-Esprit veut nous montrer, nos frères
et par eux reconnaître la vérité en nous. Alors, toute chose concourt au bien. Voilà la révélation. C'est à cela qu'elle sert. Tout concourt au bien, toute chose est pour ton propre intérêt. Voilà son but. Voilà ce qu'elle signifie. C'est pas tout est bien pareil. Tout est bien, tout est correct d'abord, cette phrase qu'on entend de nos jours. Mon mari m'a battue et c'est pour ça que je suis divorcée. Cette pensée applique la leçon d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi sert ma relation avec cet homme qui m'a battue, dont je suis divorcée. Je ne sais pas à quoi sert cette relation. Toute chose est pour ton propre intérêt. C'est pas qui m'est battu qui est mon propre intérêt. Mais quand j'ai donné toute ma perception de ma relation avec lui au Saint-Esprit, la toute première phrase, et c'est la phrase déclencheur de secours, il y a une autre manière de voir ça. Veux-tu rester la victime de celui que tu condamnes? Ou rappelle-toi, et c'est notre point de repère pour comprendre chacune de nos leçons, tout ce qui est écrit dans ce beau cours en miracle, c'est rappelle-toi que tu veux la vérité. La vérité, il m'a battu ou il est tel que Dieu l'a créé? La vérité, tu es la pauvre femme violentée ou tu es telle que Dieu t'a créée? Toute chose concourt au bien. C'est pas qui m'est battu. Mais quand tu vas relâcher le sens que tu donnes à toute chose, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit, là, tu vas être capable de regarder ta relation avec le papa de tes enfants ou cet homme qui est dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais une femme violentée parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Et tu ne seras plus non plus le geôlier de celui que tu gardes en prison en le condamnant encore et encore parce que c'est toi aussi tu te mets en prison. Donc Tout les souvenirs aussi du passé, hein, quand on voit est des souvenirs avec telle ou telle personne ou telle exactement. situation, ça Et pour arriver dans cette honnêteté, à cesser de donner du sens à ma vie, ça a été terrible à ce moment-là. Et ça maintenant, je vais choisir le bon, je me ferai plus prendre. Avez-vous entendu les jugements de condamnation, là? Je me ferai plus prendre. On garde vrai toute la souffrance et on condamne et on fait le plan. Mais cette idée-là, regardez votre leçon d'hier. Je ne connais pas mon propre intérêt. Ce que tu fais, ici je viens de donner comme exemple, je me ferai plus avoir, est déterminé par ta perception de la situation. Pauvre de moi, j'aurais pas dû être avec lui, je m'en veux, non, c'est lui le coupable, et etc. Mais cette perception est fausse. Ton frère, le vois-tu réellement? Il est le coupable qui t'a fait vivre de la misère ou tel que Dieu l'a créé? Tu es la victime de l'autre ou tel que Dieu l'a créé? Et c'est ça. Tu ne perçois pas ton propre intérêt parce que tu réagis à partir d'une perception fausse dans un système de pensée qui n'est pas toi. Mais Jésus nous dit, en présence de ta conviction de savoir qu'il est le vrai coupable, qu'il est la cause de ta colère, de ta tristesse, de ton insécurité, de ton manque et le reste, tu ne peux pas apprendre. Parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. On est libre. Jésus nous dit c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais aujourd'hui, veux-tu encore te raconter dans ces souffrances? Je ne sais pas à quoi sert cette relation que j'ai vécue dans ma vie. Le but est le sens, la signification que j'ai donnée. Mais rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. On va faire cet exercice de 2 minutes, mais 6 fois. Vous savez, hier, c'était 5 fois. Pourquoi 6 aujourd'hui? Parce qu'on est en train d'arriver dans ce renversement complet de notre manière de penser.
Mais 2 fois 2 minutes, est-ce que c'est vraiment beaucoup d'investissement pour plus jamais souffrir dans ta vie? Parce que le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Alors on va le faire, le chemin, comme Jésus nous l'enseigne. C'est un cours et j'ai besoin d'apprendre ce qu'il m'enseigne et de la manière. Un curriculum, on ne le change pas, ni le contenu et ni la manière dans laquelle je peux faire l'expérience qui va m'amener à plus jamais souffrir, à cette révélation, mais toute chose est pour ton propre intérêt. C'est à cela qu'elle sert. Voilà son but. C'est ce que le Saint-Esprit va nous enseigner. Dès qu'on va lâcher prise de notre certitude, je sais, moi, maintenant, je me ferai plus prendre. Où tu garderais ta souffrance. Mais le vois-tu réellement, ton frère? Te vois-tu dans la réalité telle que Dieu t'a créé, ou tu te vois dans ta colère, ton impuissance, ta blessure du passé, le reste? Toute chose est pour ton propre intérêt. Et c'est à cela qu'elle sert. Voilà son but. Voilà ce qu'elle signifie. Et c'est en reconnaissant cela que tes buts deviennent unifiés. La vérité, elle est cette unité. Alors, tu peux pas. Vous savez, ça s'écrit, un miracle n'est pas donné à un en l'enlevant à l'autre. La même vérité est en chacun. C'est ça. Si tu guéris, tu, tu vas voir ton frère guéri. Tu ne peux pas guérir seul. Tu n'entreras jamais au ciel tout seul. Ce ciel, c'est ici maintenant, et c'est quand tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé. Par lui, tu te reconnais enfin tel que Dieu t'a créé. Nos buts deviennent unifiés. Alors, si j'ai été violentée par un homme dans ma vie, sa mission particulière est de se pardonner de cette folie et ma mission particulière est de me pardonner de cette folie. Le pardon, c'est ce qui guérit. Et on n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Rappelez-vous, ce soir, on va travailler le texte qui éventuellement sera enregistré aussi, mais ce soir, c'est sans enregistrement. On va travailler le texte, la fonction du faiseur de miracles. Je rappelle souvent cette phrase. Jésus nous dit dès le début de ce livre, « Je vous demande de faire des miracles. » Ce faiseur de miracles, c'est toi. C'est cette invitation à suivre ce cours pour que tu retrouves ta véritable identité, que tu comprennes enfin que toute chose est pour ton propre intérêt et que ce but devient l'intérêt de chacun, le bien de chacun, devient un but unifié. Alors le faiseur de miracles, c'est toi. Entends son invitation et Jésus va nous montrer le chemin qu'on a besoin de parcourir pour sortir de tout ce monde insignifiant. Rappelle-toi ta leçon 1. Ma main, là. Oui, oui, je fais de l'arthrite depuis 40 ans. Ça signifie rien. Tu es l'arthrite que tu fais depuis 40 ans ou tu es tel que Dieu t'a créé? Ça, c'est une vraie question. Et toute chose est pour ton propre intérêt. C'est pas j'ai fait de l'arthrite, tant mieux pour moi. C'est pour mon bien. Et c'est là que l'exercice d'aujourd'hui va être si important. On va regarder un crayon, un téléphone, mais tu vas te rendre compte que tu avais donné du sens au téléphone, qui signifie rien. On va ouvrir notre esprit et on va regarder autrement sur le téléphone. On va comprendre au-delà de cette matière, au-delà de l'arthrite, au-delà du corps, au-delà de ce que dit ou pas dit. Toute chose est pour ton propre intérêt. C'est à cela qu'elle sert. Voilà son but. Voilà ce qu'elle signifie. Et c'est en reconnaissant cela que tes buts deviennent unifiés. La vérité, elle est la même en chacun. Et on n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans notre barre. On est un seul soi et on n'a pas quitté notre source. Et c'est en reconnaissant cela
qu'une signification est donnée à ce que tu vois. Et c'est là que le téléphone n'aura plus le même sens pour toi. En soi, c'est rien. On va aller au-delà. Tu perçois le monde et tout ce qui est en lui, le téléphone, le crayon, les objets autour de toi, tes relations et le reste. Tu perçois le monde et tout ce qui est en lui comme signifiant. Je le sais, c'est quoi ça? C'est ma collègue de travail, puis elle est comme ci, puis elle est comme ça. Tu perçois tout comme signifiant, mais en fonction des buts de l'ego, de ces images que tu as faites de toi-même. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce que je vois est une forme de vengeance, notre leçon 22, parce qu'en fait, tu gardes tes jugements de séparation et c'est ça que tu projettes. Mais ton frère, il est un ego comme ci ou comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. Tu le juges. Tous nos jugements sont faux. On sépare. On prend le passé et on sépare. On voit rien. On voit les images que l'ego fabrique. Mais qu'est-ce que c'est l'ego? C'est rien. C'est une manière de penser, une somme, la somme de tous nos fantasmes, la somme de toutes nos pensées fausses. Et on a dit, je le sais, je le vois. Mais tu vois en fonction des buts de l'ego. Et ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt. Rien à voir avec le Saint-Fils de Dieu en toi, qui n'est qu'amour et qui ne peut pas souffrir. Ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt parce que l'ego n'est pas toi. Entendez bien, j'ai regardé le monde, tout ce que je vois, toutes mes relations, tout mon passé, toute l'appréhension du futur, à fonction d'une image. L'ego n'est pas toi. Et dans cette manière de penser, tu fixais tes buts. Je veux ci, mais pas ça. Et tu te rends compte dans notre leçon d'hier, mais je ne perçois pas mon propre intérêt. J'ai des buts conflictuels, c'est sûr que je n'y arriverai pas. Je veux une chose et son contraire. Ça n'arrivera jamais, hein? Alors, ces buts fixés par l'ego, on comprend maintenant. Mais l'ego, c'est pas moi. Alors, tous ces buts, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-tu encore ça que tu veux proclamer, défendre, poursuivre? L'ego n'est pas toi. On s'arrête ici. Jésus me dit, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego n'est pas toi. L'ego n'est pas mon frère. Mon frère est tel que Dieu l'a créé. Je le vois ou je le vois pas. Mais si je le vois en fonction de tout ce que l'ego a projeté, toute cette psychologie qui enseigne la psyché, les émotions, le comportement de l'humain est en fait l'étude d'un ego qu'on n'a pas. On a tourné en rond aussi, hein? Mais là, aujourd'hui, en enseignant ce grand petit pas de plus, enseigne à ton esprit. Le but, là, c'est le sens que tu donnes aux choses. C'est signification. Et tu regardes quelque chose qui signifie rien. Tu poursuis ton but à partir de l'ego qui n'est pas toi. Tu n'as jamais trouvé le bonheur non plus, hein? Une paix que rien dans ce monde ne peut attaquer. Alors cette fausse identification, cette image insignifiante de toi-même, l'ego n'est pas toi, te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit. C'est toutes ces explications. La religion des émotions de l'ego, oh qu'on a été acharné à vouloir comprendre les émotions et prouver qu'on était en colère, qu'on était dépressif et le reste. Tu es dépressif ou tel que Dieu t'a créé? Cette fausse identification te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit. Et avec pour résultat que tu en fais forcément mauvais usage. Je suis malade.
C'est en fonction des buts de l'ego, des images insignifiantes que tu as projetées sur toi, ton corps, tes émotions, tes relations. Mais c'est pas toi. Alors, je suis malade. Tu ne comprends pas pourquoi tu as vécu cette expérience et tu en fais mauvais usage. Qu'est-ce que c'est la maladie pour le Saint-Esprit? Un appel au réveil. Alors la maladie, c'est faite pour guérir et non pas souffrir. C'est un appel à se réveiller. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et quand tu croiras cela, que tu ne comprends pas à quoi sert la pilule dans ta vie, la maladie, la situation conflictuelle, c'est un appel au réveil. Toute chose est pour ton propre intérêt. C'est pas le conflit de famille qui est ton intérêt. Mais quand tu vas percevoir autrement, non plus en fonction des buts de l'ego, c'est pas toi. Entendez ces mots. Un jour, on les accepte, on les oublie plus jamais. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et quand tu croiras cela, tu essaieras de retirer les buts que tu avais assignés au monde. C'est dur la vie, il faut se défendre, on est toujours attaqué. Au lieu de tenter de les renforcer une seconde de plus encore et encore. OK, j'y parlerai plus, comme ça je vais avoir la paix. On renforce la pensée fausse, un but fixé par l'ego, ego qui n'est pas toi. Alors te donner du sens insignifiant à quelque chose qui signifie rien. Et pourtant, quand tu vas lâcher prise de ce que tu penses penser, tu vas ouvrir ton esprit. Le Saint-Esprit va te montrer ta relation avec ton frère. Et par lui, tu vas reconnaître qu'enfin tu vas reconnaître le Fils de Dieu qu'il est, au lieu du menteur, au lieu de « il est malade » ou « il est en colère ». Quand tu vas reconnaître la vérité en lui, par lui, tu vas la reconnaître en toi. Mais ça passe par ce lâcher prise de ce qu'on pense penser, qu'on enseigne à notre esprit par ce petit exercice pendant le petit 2 minutes. Mais je ne sais pas à quoi sert ce crayon. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Là, j'ouvre mon esprit. Et pour les exercices, excusez-moi, je suis rendue ici. Et quand tu croiras que c'est vrai que tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit, parce que tu as donné du sens en fonction des buts de l'ego que tu n'es pas toi, qui n'est pas toi. Quand tu croiras cela, tu essaieras de retirer les buts que toi tu avais assignés au monde, au lieu de tenter de les renforcer, de les raconter encore. Et là, Jésus ajoute, et une autre façon de décrire les buts que tu perçois maintenant, c'est de réaliser que tous ces buts fixés par l'ego que tu n'es pas, dans des perceptions fausses, alors c'est évident que tu vas mal réagir à la situation, que tu ne percevras pas que tout concourt au bien, que c'est pour ton propre intérêt. Alors, une autre façon de décrire les buts que tu perçois maintenant est de dire qu'ils s'occupent tous, et c'est écrit tous, d'intérêt personnel, du petit jeu qu'on veut défendre, mais qui n'est pas toi. Le mot personnel est entre guillemets, parce que ça n'existe pas, mon intérêt personnel à mon moi tout seul, parce que ce moi tout seul qu'on appelait l'ego n'existe pas. Alors, c'est pas pour rien qu'on ne tourne en rond, en essayant de se chercher du bonheur avec des miettes de bonheur comme l'ego veut essayer de, de, de te montrer que c'est ça que tu veux. Mais quand je viens de dire la phrase, l'ego veut te montrer que c'est ça que tu veux, qu'est-ce que c'est la force de l'ego? Qui La n'existe force que pas. tu lui donnes. Uniquement la force que je lui donne, la somme de toutes les pensées fausses que j'ai crues. Qu'est-ce que c'est? Une pensée fausse, plus une pensée fausse, plus une autre pensée fausse. Pensez-vous que ça va vous conduire à la vérité? C'est rien plus rien plus rien.
0 plus 0, ça fait quoi? Rien. Zéro. Alors, ces intérêts dits personnels, tu ne sais pas, revenons à notre leçon d'hier pendant 2 secondes, mais je ne perçois pas mon propre intérêt. Ça n'existe pas, l'intérêt pour mon petit jeu ou le bien-être du petit jeu séparé. Vous savez, cette mode aujourd'hui, chacun sa maison, sa voiture, son lave-vaisselle et le reste. Et là, on est dans notre maison, puis on dit ça coûte trop cher, j'ai de la misère. Ou encore, je m'ennuie, je suis tout seul. Tous ces buts fixés par l'ego, qui ne sont pas nous-mêmes. Alors, des histoires de je défends ma place au soleil parce que les autres me la laisseront pas, c'est toujours des pensées fausses. Mais l'ego n'est pas toi. Aujourd'hui, on fait un grand, grand pas dans cette libération de toutes nos pensées fausses. On donnait du sens à quelque chose d'insignifiant. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Toute chose est pour ton propre intérêt. C'est à cela qu'elle sert. Et voilà son but, voilà ce qu'elle signifie. Et quand tu vas reconnaître cela, tes buts deviennent un. On ne pourrait plus être en conflit avec personne. Tout est donné à tous. La justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. En veux-tu plus? Ça me fait toujours sourire quand cette pensée me revient. Veux-tu plus que tout? Ça n'a pas de sens, hein? C'est ça. Dieu peut pas prendre à un pour donner à l'autre. Il peut pas, il est impartial, comme on dit, là. Et donc, ne choisis pas d'en aider un pendant que l'autre va continuer de souffrir ou d'en sauver un puis d'en punir un autre. Des dieux punisseurs. C'est tellement fou, insane. On a transformé en l'amour qui nous a créés en punisseur. Pensez-y, ça n'a pas de sens. Alors, c'est toutes ces pensées fausses, dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, dont on se prépare à être libéré, et on fait un grand pas aujourd'hui, en comprenant, mais tout est pour notre propre intérêt. Alors, il n'y aura plus de conflit possible, il n'y aura plus de Dieu punisseur dont on a inventé des peurs. Il n'y aura plus de conflit avec les membres de ma famille, au travail, le gouvernement et le reste. Parce que mon intérêt est l'intérêt de mon frère. Ça fait que Et voilà, but unifié, c'est ça que ça veut dire. Je ne peux pas gagner pendant que l'autre perd. non. C'est ça qu'il faut. Alors, puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, tes buts s'occupent réellement de rien, tout bêtement, des illusions qui sont du rien. On a donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Et en chérissant ces buts de rien, d'illusion, donc, tu n'as pas de but du tout. Tu t'occupes de rien. Prenez l'exemple de l'argent. Un sujet sensible dans les conversations au milieu de la table. Alors, prenez le sujet de l'argent. Mais je ne sais pas à quoi sert l'argent que j'ai ou que j'ai pas, que tu as, que l'autre a plus, que l'autre a moins. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. J'ai donné un sens, une signification à l'argent, un but qui est cette sans signification. Mais rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. L'argent est-elle réel, éternel, inchangeable? La même vérité pour chacun? Certainement pas. Alors je ne sais pas à quoi sert l'argent. L'argent que j'ai pas, que tu as, que l'autre a plus, que l'autre a moins. Je ne sais pas à quoi sert cela. Et par conséquent, l'argent comme tel est insignifiant. Mais toute chose, donc l'argent aussi, est pour ton propre intérêt. Et c'est à cela qu'elle sert. Voilà son but, voilà ce qu'elle signifie. Et en comprenant cela, tous tes buts, ici en regard de l'argent, deviennent unifiés. Je ne serai plus en conflit avec l'autre qui en a plus, moins. C'est à moi, c'est pas à toi.
Et c'est en reconnaissant cela qu'une signification est donnée à ce que tu vois. Ici, je prends l'exemple de l'argent. Tout le sens que tu avais donné à l'argent, c'est en fonction des buts d'un ego qu'on n'a pas. Alors forcément, on a donné du sens insignifiant à quelque chose qui signifie rien, mais on lui a donné du sens. On a vu ça comme signifiant. Et ces buts fixés par l'ego dans un mode de fonctionnement dans notre esprit qu'on a appelé l'ego, mais l'ego, c'est pas toi. Ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt. Et cette fausse identification, je suis l'argent que j'ai ou l'argent que j'ai pas, te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit. À quoi sert l'argent dans ce monde? À s'unir au lieu de se battre. Toute chose est pour ton propre intérêt. On va aboutir à un but qui devient unifié. Alors j'ai besoin de lâcher prise de ce que je pense de l'argent pour ouvrir mon esprit et entendre le Saint-Esprit réinterpréter quoi faire avec l'argent que j'ai ou que j'ai pas, que les autres ont ou n'ont pas. Te rendre toute cette fausse identification. Vous êtes tous d'accord qu'on n'est pas l'argent qu'on a ou l'argent qu'on n'a pas. La vérité est la même en chacun. Et chacun n'a pas la même fortune financière. Alors, c'est cette fausse identification qui te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit, avec pour résultat que tu en fais forcément un mauvais usage. L'ego qui veut incorporer, c'est à moi ça, le point fermé pour prendre, alors que l'inverse du point fermé, c'est la main ouverte pour recevoir. Et Dieu a tout donné à tous, et tout ce qui nous est donné à donner. On manquera plus jamais de rien. Le but que tu avais donné à l'argent, là, t'as-tu amené au bonheur? Tu en as fait un mauvais usage. Oh, c'est pas l'argent qui est péché. C'est pas l'argent qui est les forces du mal. C'est insignifiant en soi. Mais le sens, le but est signification. Et ça va être de même pour toutes nos relations, pour toute notre perception de notre corps, du corps de l'autre. Et aujourd'hui, pour ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir, toute chose est pour ton propre intérêt. On va arriver à ces buts unifiés. Le conflit devient impossible. C'est ça la paix. La paix et sa conservation. Alors, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. On continue. Ce cours, j'ai besoin d'apprendre. Et Jésus va nous montrer comment faire l'expérience. Quand tu croiras cela, que tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit, quand tu croiras cela, tu essaieras de retirer les buts que tu avais assignés au monde au lieu de tenter de les renforcer encore et encore et encore et encore, de toutes sortes de manières. Maintenant, une autre façon de décrire ces buts fixés dans un système de pensée l'ego qui n'est pas toi, c'est de penser que tu as des intérêts personnels. Et puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, alors tu t'es occupé de but qui est en fait du rien. De tels buts s'occupent réellement de rien, et en les chérissant, ben, tu n'as pas de but du tout. On ne tourne en rond, ça va recommencer encore. On n'y arrivera jamais. Ou encore cette phrase totalement fausse, de distorsion du cours en miracle. Ça va être long avant de lâcher l'ego. Ce long-là, pour comprendre, mais l'ego n'est pas toi. Jésus nous dit aujourd'hui 6 fois 2 minutes. Et applique-le. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. À chaque fois que la peur du manque, la peur de la blessure, la peur de n'importe quoi te revient à l'esprit, mais je ne sais pas. J'ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Et ainsi, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et Ah, maintenant, je et suis ajoute. Pardon?
Ouais, j'allais dire, l'argent, c'est néfaste quand ça devient une idolâtrie. Donc, on a donné du sens qui a remplacé la vérité. On a OK. fait de l'argent notre Dieu, notre idole, comme on a fait de notre corps un idole, notre Dieu. Mais en fait, on a donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Je ne suis pas ce corps. La vie est éternelle, ce corps va faire de la poussière. On sait qu'on n'est pas cette matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Là, on a raconté toutes sortes d'histoires pour tenter de renforcer nos croyances fausses. Tout ce qui vient de l'ego, dans cette manière de penser, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors, maintenant, Jésus ajoute un autre point pour nous aider à faire cette leçon. Et on en a besoin, comme tout ce qu'il nous dit dans cette leçon ou dans toutes les leçons. Pour que les exercices d'aujourd'hui aient le moindre sens pour toi, une autre pensée est d'abord nécessaire. Alors, voici. Au niveau les plus superficiels, tu reconnais ce qu'est un but. Tu sais qu'un crayon, ça sert à écrire. Or, le but ne peut pas être compris à ces niveaux. On Et là, peut dire l'argent, ça sert à acheter quelque chose. Ça, c'est un voilà, niveau superficiel de l'argent. exact, très juste. Et là, tu vas continuer. J'ai de l'argent, je peux l'acheter. J'ai pas d'argent, je peux pas l'acheter. Et là, tu te fabriques un monde de Oui, souffrance, de perte, de manque, etc. Et c'est ça qui est faussé. C'est ça. Vous ben savez, oui. Dieu, La phrase d'après, il dit, or, le but ne peut pas être compris à ce niveau. je ne suis pas le bien matériel que je peux m'acheter ou que je ne peux pas m'acheter. C'est ça. Or, le but ne peut pas être compris à ces niveaux. Par exemple, tu comprends qu'un téléphone sert à appeler quelqu'un qui n'est pas physiquement dans ton entourage immédiat. Mais là, la bonne question. Ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux appeler quelqu'un, cette personne. Pourquoi veux-tu le joindre? Dans quel sens? Quelle est la signification de ce téléphone? Je peux appeler Pierre, Jean ou Jacques. C'est ça que tu comprends pas. Alors, tu regardes le téléphone et tu vas enseigner à ton esprit, mais je ne sais pas à quoi sert ce téléphone. Et fais silence, juste un peu. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Et tout à coup, tu peux entendre, par exemple, mais as-tu besoin d'un téléphone pour te joindre à ton frère en ce moment? Nos esprits sont joints. Qu'est-ce que tu veux dire à ton frère? Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Tu pensais-tu que le téléphone était nécessaire pour te joindre à ton frère? Le vois-tu réellement, le téléphone? Comme étant, sans le téléphone, je ne peux pas me joindre à lui? Alors, c'est tout ce sens, cette signification qu'on donne aux objets. On va faire cet exercice tout simple, mais qui nous permet d'ouvrir notre esprit. Aller au-delà de tout ce que l'ego avait dit. Il me faut un téléphone pour lui téléphoner, pour me joindre à lui, pour lui dire ça. Or, c'est cela qui rend ton contact avec lui signifiant ou pas. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Quel est le sens de « je veux lui téléphoner ». C'est ça qui rend ton contact vrai, signifiant ou alors insignifiant. Il est crucial. Donc, je m'arrête ici une seconde pour dire maintenant, cet exercice, on va la faire exactement comme Jésus nous l'enseigne pour enseigner cette prémisse à notre esprit. Il y a donc un sens au-delà de la matière, au-delà de l'objet qui va nous permettre d'aller au-delà des buts fixés par l'ego qui n'est pas toi. Et il est crucial, ici je souligne le mot crucial avant même de lire le restant de la phrase. Si Jésus me dit c'est nécessaire, c'est crucial
Là, je passe pas à côté. Il est crucial pour ton apprentissage que tu sois désireux. C'est nous autres qui décidons. La liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Désireux d'abandonner les buts que tu as établis pour toute chose. L'argent, ça sert à me donner une sécurité dans la vie, à m'acheter une maison ou un deuxième bateau ou à en avoir plus que l'autre. Il est crucial que tu abandonnes les buts que tu avais fixés dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui n'est pas toi. Et la seule façon d'arriver à cela, d'accomplir cela, abandonner les buts que tu t'étais donnés, la seule façon d'accomplir cela, c'est de reconnaître que ces buts sont insignifiants plutôt qu'un bon ou mauvais but. Tes pensées, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, mais elles sont vraies ou fausses. Et c'est là. Prenez l'exemple. Moi, je Moi, veux j'ai fait mon exercice avec un auto. avec un auto. Une auto. Voilà. Donc, nécessaire d'abandonner les buts que tu avais fixés en établissant « je veux un auto, j'ai besoin d'un auto, c'est mon auto, j'ai un auto, je n'ai pas d'auto ». Abandonne tout le sens Oui. que tu avais donné à l'auto. Oui. Il est nécessaire, crucial que tu sois désireux d'abandonner ces buts, tout simplement en reconnaissant « mais cette auto, c'est insignifiant ». Est-ce que Dieu a besoin d'un auto pour communiquer avec son Fils? Pas pire comme Non. analogie. Est-ce que le Christ a eu besoin d'un auto pour nous enseigner en ce moment qu'on peut relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était? Parce que dans ce monde, tu vas comprendre que toute chose est pour ton propre intérêt. Mm. Tu vas comprendre que cela, à quoi sert l'auto? Voilà son but, ton propre intérêt. En l'occurrence, si tu me permets, je souligne, tu n'en as pas d'auto. Non. Mais est-ce que ça t'empêche d'être le saint Fils Non. de Dieu qui n'est qu'amour? Non, puis ça Accomplir ne m'empêche pas non plus d'aller où ce que je suis envoyée, là. Et voilà. Parce Donc, que je ne sais pas comment encore je vais y aller, mais quand je veux, c'est ça, là. parce que quand tu relâches le sens de « pauvre de moi, je n'ai pas d'auto », tu ouvres ton esprit, tu relâches les buts fixés par l'ego et tu viens de dire « cette décision, où suis-je envoyé ?» Donc, la volonté de Dieu est ma volonté. C'est pas de la Oui. soumission à un bon Dieu. Mais non. C'est ma volonté. Et est-ce que ça se peut, pensez-y, qu'on ait quelque chose à accomplir dans ce monde et qu'on n'ait pas tout ce qu'on est, tout ce qu'il nous faut pour l'accomplir? Alors, si tu dois te rendre à quelque part, tu vas avoir ce qu'il faut pour C'est ça. Comme hier, j'avais à me rendre à quelque part, j'ai pris le transport adapté, j'ai appelé ma soeur qu'elle vienne me rechercher. et Tu sais, voilà. c'est comme l'auto est là. La seule façon d'accomplir ce crucial, nécessaire besoin de lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris, c'est de reconnaître que tous ces buts sont insignifiants et non pas c'est bien d'avoir un auto ou c'est pas bien d'avoir un auto. C'est mal de ne pas avoir d'auto ou c'est bien de ne pas avoir d'auto. Comprenez-vous, c'est tout le sens qu'on a donné. Et l'idée d'aujourd'hui est un pas dans cette direction. Je rappelle qu'on est enregistré. Louis, c'est à toi si tu veux, ou alors tu es libre de garder ton commentaire pour après l'enregistrement. Bienvenue, c'est à toi maintenant. Oui, mais c'est correct, c'est assez général. C'est pour le sens de l'argent, OK? Je comprends que, ben, je veux dire, en tout cas, moi, qu'on peut la partager, tout ça. Mais la question qui me vient, là, puis que, tu sais, que présentement, il y a du monde qui n'a pas d'argent pour avoir un logement, Oui. puis qui vit dans les rues. Comment on interprète? Alors, Comment qu'on interprète ça avec... je ne je ne sais sais pas à pas quoi sert. à quoi sert l'argent. Le but qu'on a donné à l'argent est insignifiant. Rien de ce que je vois dans ce que tu viens de dire ne signifie quoi que ce soit.
toute chose est pour ton propre intérêt, mais ajoute bien, et c'est en reconnaissant que cela que tes buts deviennent unifiés. Je vais te dire la même idée. On ne peut pas rentrer au ciel en laissant un seul derrière. Et donc, il n'y aurait plus personne qu'on va laisser dans le manque. Vous souvenez-vous de cette phrase? Si tu donnes un manque à ton frère, c'est à toi-même que tu donnes un manque. Parce que donner et recevoir ne font qu'un. Je sais très bien qu'en prenant l'exemple de l'argent, c'est un point sensible. Et pourtant, la vérité est tout le temps vraie. Tout cet argent en ce monde. Oh, vous allez me dire, il y en a de l'injustice avec l'argent. Mais la justice de Dieu est au-delà des lois de ce monde. Et toute chose est pour notre propre intérêt. Quand on n'aura plus peur de regarder, et encore une fois, là, on va revenir à comment je vais faire pour ne plus avoir peur de l'argent que j'ai pas, que les autres n'ont pas, etc. Comment je vais arriver là? Jésus nous dit, viens faire ta leçon 25 aujourd'hui, puis demain, on fera la 26. Comme on a fait celle d'hier, 24, mais je ne perçois pas mon propre intérêt. La réponse à ta question, Louise, c'est viens faire ta leçon. Et là, je prends le temps de la lire et de comprendre la méthode que Jésus m'enseigne pour arriver à lâcher prise de toute la sens, signification qu'on avait donnée à l'argent dans ce monde, dans ma vie, dans ta vie. On fait un pas dans cette direction. Voilà notre leçon aujourd'hui. Alors, la méthode, on a fini de voler les droits d'auteur de Jésus, de réécrire la méthode dans notre tête. Un curriculum, c'est à la fois le contenu et la méthode pour l'apprendre. La méthodologie. Alors, voici cette leçon. 6 périodes. Ça me fait sourire en disant hier, c'était 5. Mais 6 périodes requises. Et là, je souligne encore. Au lieu de te dire, oh, moi, j'ai oublié tout le temps. Oh, je pense que je vais l'oublier encore. Oh, j'ai pas le temps. Chacune d'une durée de 2 minutes. C'est pas beaucoup. Si vous faites une addition, ça ferait 12 minutes dans votre 24 heures. Alors, 6 périodes requises. En ce moment, est-ce que je veux les faire, mes leçons? Requis. Ici, crucial d'abandonner les buts qu'on avait donnés à toute chose, tout simplement en reconnaissant qu'ils sont insignifiants au lieu de bien ou mal, bon ou mauvais. Et comment j'arrive à comment je fais un pas dans cette direction? Par la leçon, et je vais dire la simple petite leçon, mais qui n'est pas insignifiante. Alors là, on vient de prendre la décision de faire ce cours. Et c'est un cours, et j'ai quelque chose à apprendre. Au lieu de dire, je sais, je l'ai faite, la leçon. S'il te reste une seule souffrance dans ta vie, en toi, pour l'autre, c'est qu'on a passé à côté. Et cette leçon aujourd'hui nous fait un pas de plus dans la direction du Saint Fils de Dieu qui n'a pas d'ego et qui ne peut pas souffrir. La même vérité est vraie pour tout le monde. Alors, voici ces périodes d'exercice avec lesquelles je vais exercer ma pensée à partir de ce que Jésus m'enseigne. Et elle devrait commencer par une lente répétition de l'idée d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Si tu t'en souviens pas, reviens, c'est le titre. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Tu l'as lu avec notre intellect, notre intelligence, et là, tout à coup, tu laisses le Fils de Dieu en toi s'unir à Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage.
Et le Fils de Dieu en toi est maintenant capable de dire, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Toute chose est pour mon propre intérêt, me dit Jésus. C'est à cela que cette chose sert, l'argent, le loyer, le logement et le reste. Voilà son but, voilà ce qu'elle signifie, et c'est en reconnaissant cela que tes buts deviennent unifiés. Ça ne peut pas être un qui gagne pendant que l'autre perd. Il n'y a pas de conflit possible en vérité. Nos buts vont devenir unifiés. Et c'est en reconnaissant cela qu'une signification est donnée à tout ce que je vois. On voyait à partir de nos pensées insignifiantes, qui jugeaient, condamnaient, qui projetaient le passé en fonction des buts de l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Alors tout ce que tu voyais, t'en faisais forcément un mauvais usage. Et tu es incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit. À quoi sert ma relation avec mon mari? À quoi sert ma relation avec mon corps? Jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, malade, pas malade. Quand tu croiras cela, tu essaieras de retirer tous les buts que tu avais assignés au monde, à ton corps, à tes relations, au lieu de tenter de les renforcer une fois de plus, ou de dire c'était pour mon bien à moi, personnel, un intérêt personnel. Ça n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Donc, on s'est occupé à du rien. Et en les chérissant, donc, on n'avait tout simplement pas de but. On tourne en rond. Je ne sais plus ce que je veux dans la vie. Je ne sais pas quoi faire dans cette relation. Et ainsi, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Maintenant, on est prêt à faire notre leçon. 2 minutes. Alors répète l'idée d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Puis regarde autour de toi. Alors, c'est clair comme indication, regarde. Alors, c'est les yeux ouverts. Regarde autour de toi et laisse ton regard se poser sur tout ce qui se trouve à attirer ton regard. Près, loin, quelque chose qui te semble important ou quelque chose qui te semble anodin, sans importance. Un humain ou un non-humain. Laisse ton regard se poser sur quelque chose autour de toi. Et les yeux posés sur chaque objet, à chaque fois que tu choisis ainsi, dis, par exemple, je ne sais pas à quoi sert cette chaise. Je ne sais pas à quoi sert cette chaise. Tu fais silence. Tu écoutes. Dis cela assez lentement, sans déplacer les yeux du sujet. Alors, tu continues de regarder la chaise. Et jusqu'à ce que tu aies complété cet énoncé, je ne sais pas à quoi sert ce crayon. On est prêt à ouvrir notre esprit. Je ne sais pas à quoi sert cette main. Tu passes au sujet suivant. Laisse tes yeux se porter sur un autre objet et applique l'idée d'aujourd'hui comme tu viens de le faire précédemment. Alors, on prend ce 2 minutes ensemble.
Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est le Fils de Dieu en nous qui fait l'exercice. C'est certainement pas un ego qu'on n'a pas et qui veut pas comprendre ce cours parce que c'est sa disparition dans ton esprit, lui qui n'a jamais été réel. C'était toutes des pensées insignifiantes et qui nous montraient un monde insignifiant. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors je voyais rien, je tourne en rond. Je ne sais pas à quoi sert cette main. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Un pas de plus dans la libération de toutes les pensées fausses qui occupaient notre esprit. Et on occupait notre esprit à s'occuper, à expliquer ces pensées fausses, à les chérir. On se réveillait la nuit pour y penser. Mais toute chose est pour ton propre intérêt. Alors aujourd'hui, on retire le but qu'on s'avait fait de toute chose. Il est crucial pour ton apprentissage que tu sois désireux, ce
petit désir d'abandonner tous les buts que tu as établis pour toute chose. Et notre seule manière d'accomplir cela, c'est de reconnaître que tous ces buts sont insignifiants et non pas des bons ou des mauvaises idées, des bons ou mauvaises. Et l'idée d'aujourd'hui, un pas dans cette direction. Merci tout le monde. Merci, j'arrête ici l'enregistrement. On continue les échanges entre nous librement. Bienvenue à tout le monde qui veut participer à 7 heures le matin à nos études et applications de nos leçons. Et ce soir, 19 heures, étude sur la fonction du faiseur de miracles. Toi, Jésus t'invite à te reconnaître tel que Dieu t'a créé, toi qui es venu apporter la lumière au monde par ton pardon. Ce miracle de guérison est ce qu'on est venu faire sur la terre et non pas souffrir. Tu es le faiseur de miracles. À toi de faire le chemin si simple. Vous avez vu aujourd'hui 2 petites minutes. Mais là, pendant ces secondes, ces instants, on retire le sens qu'on avait donné au crayon, au téléphone, à cette icône qui était devant moi. Il reste. Merci tout le monde. À demain.